Communisme 24 heures sur 24 heures, moitié des ouvriers là-bas étaient des soldats qui n'étaient pas payés. Le style, c'est le style. Bon, on peut pas dire. Ce centre civique et le palais du Parlement ici, à l'époque s'appelait la maison du peuple, parce qu'il était un dictateur, il a voulu avoir tout sous sa main. Selon le projet initial, devait avoir à l'intérieur en même temps le gouvernement, le comité central du Parti communiste et l'Assemblée nationale. Donc toutes les plus importantes institutions sous sa main. Ça c'est bon, la partie de la face. Donc ouverture, en parlant des dimensions, c'est 270 mètres. Et puis profondeur, c'est 240 mètres. Et puis il y a des salles de conférence de plus de 2000 mètres carrés. On va voir, c'est bien. On s'arrête ici, madame, excusez-moi madame, c'est déjà promis, je m'arrête ici. Voilà, non, je prie pas. Donc, comme je vous ai dit, l'aile gauche, à notre gauche, c'est dans une heure. Vous pouvez vous imaginer les dimensions du bâtiment. Il n'a pas eu l'occasion. Nous visitons le palais du Parlement, un monument de l'ère communiste, construit sur les ruines de bâtiments historiques. Il fait partie d'un projet de systématisation de Ceausescu inspiré de l'architecture nord-coréenne. C'est le chiffre magique, 12. Hein? Nous sommes dans la salle Alexandru Rossetti. Alexandru Rossetti était un homme politique de 1848. Il a été un des leaders de cette révolution-là qui a eu lieu en 1848. Où l'on se trouve maintenant. Maintenant, nous nous trouvons sur la galerie de la presse. Vous savez, la galerie de la presse parce qu'elle est utilisée seulement par les journalistes. Une largeur de 16 mètres et il se termine par 34 colonnes placées en marbre blanc qui provient de Rochita. Comme je vous disais, le marbre de la Roumanie, je vais vous spécifier de sa couleur parce que de toute façon, le marbre noir et le marbre rouge provient de Perse, le marbre beige ici de Tokyo, le marbre blanc et le rouge provient de Rochita, mais je pense que ça peut partout parce que ça fait partie de l'école traditionnelle. Sur les murs, ce sont des tapisseries en soie naturelle. C'est le même matériel qu'on a utilisé pour tisser les rideaux. Et on a fait tout ça dans la famille. C'était le printemps des peuples. Et en Roumanie, notre printemps a été conduit par Nicolas Evolcescu. Ensuite, on concerne la caractéristique de la salle. Elle est représentée par les colonnes à marbre rose qui provient de Roumanie. Le marbre rose est un type de marbre très rare et très cher qu'on trouve seulement en Roumanie, en Italie, en Grèce, puis en Espagne.
Et maintenant, je le sais, la prochaine fois que ça sera ouvert, je ne sais pas en combien de temps, je saurai. Et donc, je vous parle. Dans une ville toujours de la Transylvanie qui s'appelle vous vous posez peut-être la question comment ça se fait que du comité central du Parti communiste. Donc imaginez vous vivre en ligne du destin. En ce qui concerne le style architectural, ici on a introduit le style de la Renaissance. Vous voyez que le plafond, les murs et le sol, tout est couvert en bois de chêne. On a d'ailleurs un module architectural qui est formé de 2 piliers et qui se répète de 6 en 6 mètres tout le long de la salle. La salle a une surface de 600 virtuels. Et alors, il avait prévu de mettre son grand fauteuil, son grand siège là pour s'échapper dans le cas où il aurait senti que sa vie était en danger. En dessous du lustre, excusez-moi, on reprend la décoration de la rosette qui entoure le lustre, comme si le lustre, avec sa décoration, se réfléchissait dans un miroir. Puis, cette rosette-là, elle est encadrée dans un rectangle. Il y a aussi les galeries, c'est-à-dire les lignes blanches, et il y a aussi des salles. Et cette salle-là, le petit carré-là, c'est la salle qui se trouve tout au centre du palais du Parlement. C'est le cœur du palais du Parlement, et nous allons la visiter maintenant. Concerne la symétrie, vous allez observer que la décoration marginale du tapis est la même décoration qui se trouve au niveau du sol. Éléments utilisés des fils en or et en argent pour réaliser sur le pelure. Et imaginez que sur une Ceausescu, personne ne pouvait pas dire et alors les moines étaient tard. Qui a tenu l'époque, mais
Le bâtiment du Parlement est l'élément central d'un aménagement urbain d'une certaine valeur urbanistique. Il fait face à une avenue conçue sur le modèle des Champs-Élysées de Paris. Ah oui? Voilà, à droite. On va voir et gardé par la police. Le bâtiment Ceausescu, en espérant à l'époque, ne sont pas sûrs. Le tremblement de terre va le détruire.